Je vous souhaite la bienvenue dans les phénomènes paranormaux. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 clips de phénomènes paranormaux ayant eu lieu dans différentes régions du monde. Vous êtes nombreux à travers mes vidéos d'essayer de ne pas avoir peur, à vouloir savoir si mes clips sont réels ou non. Eh bien malheureusement je ne peux pas vous répondre. Mais nous pouvons tenter d'analyser certains clips afin de déceler les fails qui pourraient nous montrer que le clip est réel ou non. Dans cette vidéo, nous nous retrouvons dans un clip où la maison est hantée et une ombre se déplace depuis le bas des escaliers puis sur le parquet. Vous pouvez voir que l'ombre, lorsqu'elle se déplace, avance d'une façon régulière, mais également d'une façon très étrange. Observez bien, lorsque l'ombre descend les escaliers, tout cela paraît à peu près normal. Mais lorsque celle-ci va arriver sur le parquet, regardez bien le placement des pieds. Il y a encore les pieds sur l'escalier que l'ombre est déjà sur le parquet. Je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais de toute façon, cela est bien visible. De plus, observez bien, l'ombre n'est pas une ombre normale, étant donné que cette ombre devrait être projetée sur le mur et non sur le sol, car une ombre projetée sur le sol n'est pas ainsi. C'est donc après avoir analysé ce petit clip que je peux m'annoncer et vous dire que je pense qu'il s'agit d'un fake. Néanmoins, le clip est plutôt bien réalisé, mis à part le fait que la personne qui l'a réalisé n'a pas pensé que l'ombre n'était pas bien faite. Pour apparaître sur le parquet, elle aurait plutôt dû réaliser un faux clip, mais en faisant apparaître l'ombre sur le long du mur. Dans le second clip, nous nous retrouvons dans une cuisine d'une famille américaine, dans laquelle un homme va tout simplement être victime d'un phénomène paranormal. Tired of this. Get out of my house. Comme vous pouvez le voir sur ce genre de vidéo, il est difficile de se prononcer sur le fait que ce soit réel ou non. Car lorsque le phénomène se produit, la personne baisse la caméra et filme le sol. Il est donc difficile de se prononcer sur ce genre de vidéo car il pourrait très bien y avoir un montage vidéo derrière en ayant une coupure et puis la personne ouvre tous les placards, met un peu le bordel. Mais il peut y avoir également l'hypothèse où ce soit réel et juste la personne se baisse forcément avec la caméra en ayant le réflexe car il a eu peur sur le coup. Il est donc difficile de donner un avis objectif sur ce genre de vidéo qui est vraiment difficile à analyser. Dans ce troisième clip, nous nous retrouvons sur un chantier de construction. Je ne sais pas vraiment où dans le monde, mais en tout cas, lorsque vous allez voir cet homme, regardez bien derrière lui, il y a une petite ombre qui le suit. Et cette ombre n'est pas la sienne. Encore une fois, pour un clip similaire, il est difficile de se prononcer, car cette vidéo peut très bien être réelle, comme elle peut très bien être fake. Enfin, je ne sais pas, car honnêtement, je ne sais pas du tout comment il est possible de faire apparaître une ombre comme cela sur une vidéo. Pourtant, je fais des vidéos depuis quelques temps et je ne sais pas du tout comment je pourrais faire pour faire un effet qui pourrait permettre de réaliser tout simplement une petite ombre fantôme derrière quelqu'un. Et donc pour moi, je pense que le clip est réel, mais après, on ne peut jamais être sûr à 200% de ce que l'on pense. Dans cette vidéo, nous pourrons voir une personne traversant la porte de cette boutique sans ouvrir les portes et en créant un bug autour de la caméra qui filme la porte d'entrée. Vous verrez que cette personne traverse la porte d'entrée sans aucun souci comme s'il était un fantôme. Pour ce clip, il me paraît relativement simple de me prononcer. Regardez dans la boutique, il y a des éclairages qui s'illuminent, s'éteignent et se rallument. Il n'est pas difficile pour quelqu'un ayant des connaissances en vidéo pour réaliser cet effet. D'autant plus que lorsque vous regardez cette personne, elle n'a rien d'un fantôme, elle paraît même humaine. Puis lorsque vous regardez la caméra de vidéosurveillance, il y a comme s'il y avait eu un effet voulu, un effet de style fantôme, et ça c'est pas très compliqué à réaliser sur After Effects ou même sur Sony Vegas. Avec des vidéos, on peut très facilement reproduire un effet similaire. Notamment pour le fait d'avoir traversé la porte, il ne doit pas être très difficile avec After Effects de réaliser cet effet. D'autant plus, pour ne pas parler que des effets vidéo, lorsque vous observez le SDF près de la porte d'entrée, vous pouvez voir qu'il n'a pas l'air vraiment très étonné. Je pense même qu'il s'agit d'une mise en scène pour faire ce vidéo montage. Je me permets donc de me prononcer en vous disant que cette vidéo est un fake. Nous nous retrouvons désormais pour une vidéo se réalisant dans les régions d'Afrique. Un enfant africain tout simplement pourchassé par un esprit maléfique qui n'arrête pas de l'embêter. Surtout lorsqu'on essaie de l'interviewer justement par rapport à ça, au fait qu'il soit pourchassé par un esprit. Et en plus, lorsqu'il se fait interviewer, l'esprit se manifeste devant tout le monde. Et ça c'est un phénomène très rare. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. Toucher? Tell me when I'm a toucher. I'm a toucher? My toucher foot? In the wallet. Your wallet.
Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est vraiment troublante et c'est un phénomène cette fois-ci réel, tout ce qu'il y a de plus réel. Voilà, c'est donc ainsi avec ce clip que la vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à partager et à mettre un petit pouce bleu, et sur ce je vous dis à bientôt.